Peux-tu imaginer ce qui pourrait se cacher dans les profondeurs de l'océan? Des navires coulés qui racontent des histoires oubliées, jusqu'aux créatures marines qui semblent tout droit sorties d'un film d'horreur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces histoires saisissantes qui te feront voir la mer d'un autre œil. Numéro 16, la sirène du Japon. En 2022, une créature étrange a été découverte par des navigateurs sur les côtes du Japon. Cet étrange être, d'environ 30 cm de long, a immédiatement attiré l'attention des chercheurs. Sa forme semblait être un curieux mélange de différentes parties d'animaux, ce qui a mené à des comparaisons avec la mythique sirène. Dans le folklore japonais, le Nagyo est un hybride entre un humain et un poisson, auquel on attribue l'immortalité et des pouvoirs de guérison. Cette mystérieuse sirène a été soigneusement conservée dans un temple local. Cependant, un examen plus approfondi a révélé une triste vérité: la sirène n'était pas une créature réelle, mais une supercherie habilement conçue. Des scientifiques modernes ont confirmé que la sirène était une contrefaçon créée pendant la période Edo au Japon, en tant que curiosité touristique. La création a été ingénieusement fabriquée à partir de divers matériaux, et l'histoire qui l'entourait a contribué à sa popularité en tant que souvenir insolite. Cette supercherie met en évidence comment la fascination des gens pour le surnaturel et l'inconnu peut se transformer en une affaire lucrative. Numéro 15, le mystérieux monstre du Mexique. Au Mexique, des pêcheurs locaux ont fait une découverte macabre et déconcertante en trouvant une créature sans vie échouée sur le rivage d'une plage isolée. Le corps, qui était dans un état avancé de décomposition, présentait une série de caractéristiques anatomiques inhabituelles qui ont laissé les experts perplexes et ne ressemblaient à aucune espèce répertoriée par la science moderne. La créature arborait une dentition impressionnante avec des crocs acérés et proéminents, ainsi que d'étranges structures filamenteuses, semblables à des poils, qui couvraient certaines parties de son corps. Des caractéristiques qui ont suscité de vifs débats parmi les biologistes marins quant à sa possible classification taxonomique. Malgré les efforts de recherche et d'analyse approfondis menés par divers groupes scientifiques, les réponses définitives restaient insaisissables. Bien que certains chercheurs aient avancé la théorie selon laquelle il pourrait s'agir des restes défigurés d'un phoque en décomposition, les détails anatomiques observés ne correspondaient pas entièrement à cette hypothèse, ce qui ne faisait qu'accentuer le mystère. Les étranges restes, qui ont été minutieusement documentés et photographiés, ont laissé la communauté scientifique dans un état de perplexité. L'impossibilité d'identifier l'espèce parmi le catalogue connu de la faune marine a déclenché des débats passionnés et des spéculations sur l'éventuelle existence de créatures encore inconnues qui pourraient rôder dans les profondeurs océaniques. Cette découverte extraordinaire a non seulement souligné la nature énigmatique et mystérieuse de nos océans, mais elle a également renforcé l'idée que les profondeurs marines recèlent encore d'innombrables secrets et surprises qui défient notre compréhension actuelle du monde naturel. Numéro 14, la bête préhistorique de Nouvelle-Zélande. En 1977, au large de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, un bateau de pêche japonais a fait une découverte véritablement extraordinaire qui a laissé perplexe aussi bien l'équipage que les scientifiques. L'équipage, lors d'une journée de pêche apparemment routinière, est tombé sur le corps d'une créature colossale qui défiait toute classification connue. Le spécimen, qui mesurait environ 10 mètres de long et atteignait l'incroyable poids de 1800 kg, présentait des caractéristiques anatomiques qui déconcertaient les experts marins. Le cadavre à moitié décomposé présentait une série de caractéristiques distinctives qui le rendaient particulièrement intrigant: un cou remarquablement allongé qui s'étirait avec élégance, 4 membres robustes suggérant une capacité de mouvement aussi bien aquatique que possiblement terrestre, et une queue extraordinairement longue qui, dans l'ensemble, évoquait des images de créatures préhistoriques que l'on n'avait vues que dans les livres de paléontologie. La ressemblance avec les anciens reptiles marins était si frappante que même les marins les plus expérimentés en restèrent stupéfaits. Les efforts de l'équipage pour sécuriser le spécimen à bord furent entravés par une complication inattendue. Le processus de décomposition avait déjà bien progressé, dégageant une odeur si forte et insupportable qu'il devenait pratiquement impossible de garder le spécimen sur le navire. Après une délibération minutieuse, le capitaine fut confronté à une décision extrêmement difficile: préserver la découverte scientifique ou maintenir l'habitabilité de son navire. À grand regret, il choisit de rendre la créature aux profondeurs de l'océan.
L'équipage, bien qu'il comprit la nécessité pratique de cette décision, ne pouvait s'empêcher de déplorer profondément la perte de ce qui aurait pu être l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la biologie marine. Le potentiel scientifique que représentait cette mystérieuse créature était inestimable, et sa libération signifiait la perte d'une occasion unique d'étudier et de comprendre la vie marine. Cette découverte troublante demeure à ce jour un des grands mystères non résolus de l'océan. La communauté scientifique et les passionnés de cryptozoologie continuent de débattre sur la véritable nature de cette créature. Et beaucoup se demandent si ce que ces pêcheurs ont découvert pourrait être la preuve d'une espèce inconnue ayant survécu depuis la préhistoire, cachée dans les vastes profondeurs de l'océan. La possibilité que des créatures anciennes, survivantes d'époques révolues, existent encore continue de captiver l'imagination et de motiver l'exploration scientifique de nos océans. Numéro 13. La découverte de l'iPhone en France. En 2023, un groupe de marins naviguant sur les eaux calmes au large des côtes françaises a fait une découverte véritablement extraordinaire qui allait bouleverser leur journée de façon inattendue. Au milieu de l'immense étendue de l'océan, ils aperçurent un conteneur solitaire qui se balançait doucement au gré des vagues. La structure métallique, manifestement tombée d'un cargo lors de son voyage, flottait tel un mystérieux coffre au trésor moderne, renfermant des secrets inconnus en son sein. Intrigués par cette découverte peu commune, les marins commencèrent à spéculer sur son contenu. Se pourrait-il que ce soit des marchandises précieuses attendant d'être découvertes? Ou peut-être du matériel illégal abandonné intentionnellement? Ou alors, tout simplement, un conteneur rempli de produits ordinaires sans aucune valeur particulière? La curiosité et le mystère entourant le conteneur flottant les poussèrent finalement à prendre une décision audacieuse. Après une manœuvre d'approche soigneusement exécutée et à l'aide de l'équipement à bord, les marins réussirent à sécuriser le lourd conteneur et à le hisser sur le pont de leur embarcation. L'anticipation montait alors qu'ils se préparaient à inspecter son contenu. À leur grande stupéfaction, en ouvrant les portes du conteneur, ils découvrirent un trésor technologique, des dizaines de caisses d'iPhone 9, tous parfaitement conservés dans leur emballage d'origine, protégés des éléments marins. Cette découverte inhabituelle servit de rappel fascinant des surprises que l'océan peut réserver. Chaque année, des centaines de conteneurs de marchandises sont perdus dans les eaux tumultueuses des mers du monde, victimes de tempêtes violentes et de conditions météorologiques défavorables. Cependant, trouver une cargaison intacte d'appareils électroniques de dernière génération flottant au milieu de l'océan fut un événement véritablement extraordinaire qui attira l'attention de tous les concernés. Néanmoins, l'excitation initiale de la découverte laissa rapidement place à des considérations plus sérieuses et pragmatiques. Les marins, bien qu'enthousiastes par leur trouvaille, comprirent vite la complexité juridique de la situation. La législation maritime internationale prévoit des procédures spécifiques pour la gestion des cargaisons perdues en mer, et le simple fait de trouver quelque chose de précieux n'accorde pas automatiquement des droits de propriété sur la découverte. Il existe des protocoles stricts et des procédures légales établies pour la récupération et la revendication des marchandises perdues en mer, conçues pour protéger les droits à la fois des propriétaires d'origine et des découvreurs. Numéro 12. Le poisson le plus profond. T'es-tu déjà demandé quelles étranges créatures vivent dans les profondeurs de l'océan? En 2023, une découverte révolutionnaire a eu lieu dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan, qui se trouve à plus de 7900 mètres sous la surface. Les chercheurs ont trouvé une nouvelle espèce de poisson, qu'ils ont appelé poisson fantôme en raison de son apparence translucide, presque éthérée. La fosse, située dans la mer des Philippines, près de Guam, est un environnement fascinant qui recèle de nombreux secrets. Le poisson fantôme a été découvert par une équipe de recherche qui explorait la biologie et la géologie de cet écosystème aussi reculé qu'extrême. Malgré la pression écrasante qui y règne, 1000 fois supérieure à celle de la surface, ce minuscule poisson survit grâce à ses adaptations uniques. Sa structure corporelle délicate lui permet de prospérer dans des conditions qui détruiraient la plupart des formes de vie. Qui sait quelles autres formes de vie incroyables attendent d'être découvertes dans les vastes et sombres profondeurs? À mesure que la technologie progresse, nous pourrions découvrir encore plus de créatures vivant dans ces régions inexplorées. Numéro 11. Le terrifiant poisson ballot.
Plongeons maintenant dans le monde de l'une des créatures les plus effrayantes de l'océan. Le poisson-ballon, également connu sous le nom de baudroie, est une créature qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Ce poisson vit dans les eaux profondes de l'océan Pacifique, généralement entre 700 et 900 mètres sous la surface. On ne le voit pas souvent, alors lorsqu'un spécimen est apparu près de Cannon Beach, dans l'Oregon, il a sans aucun doute attiré l'attention. Le poisson-football américain est une véritable rareté marine, avec son apparence terrifiante, ses petits yeux furieux et un corps qui ressemble à un fossile. On dit que sa forme rappelle celle d'un ballon de football américain, d'où son nom. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que seule la femelle de cette espèce atteint une grande taille. Elle chasse en tendant des embuscades à ses proies, utilisant un leurre lumineux pour attirer les poissons plus petits. Pendant ce temps, le mâle de l'espèce est bien plus petit et mène une existence étrange. Il s'attache à la femelle, devient une partie de son corps et se nourrit des nutriments qu'elle lui fournit. C'est un exemple macabre, mais fascinant, de la façon dont les créatures de l'océan se sont adaptées pour survivre dans les profondeurs sombres et hostiles. Numéro 10, le mystérieux thon cornu. Au large de la côte ouest de l'Australie, des pêcheurs ont fait une étrange découverte qui les a laissés perplexes. Un grand thon à nageoires jaunes, connu pour sa vitesse et sa puissance, a été capturé avec une étrange protubérance semblable à une corne qui dépassait de sa tête. Le thon à nageoires jaunes est une espèce très connue, appréciée des pêcheurs pour son agilité et son apparence remarquable. Voir un spécimen avec une caractéristique aussi particulière était donc un événement inhabituel. Au début, la protubérance donnait au poisson l'apparence d'un petit narval. Cependant, après une inspection plus approfondie, il a été déterminé que cette corne n'était pas le signe d'une nouvelle espèce, mais le résultat d'une tumeur bénigne causée par une blessure. Même si cela peut sembler inquiétant, des mutations génétiques comme celle-ci se produisent de temps en temps, bien qu'elles soient assez rares dans cette région. Il est fascinant de penser qu'une simple blessure ait pu provoquer une croissance aussi inhabituelle, et de voir à quel point la nature ne cesse de nous surprendre par sa capacité à engendrer des phénomènes étranges et uniques. Numéro 9, le requin cyclope. Parfois, l'océan nous présente des créatures étranges qui défient la logique et nos attentes. Prenons par exemple un requin capturé au large des côtes indonésiennes. Ce requin était unique, car il portait 3 petits dans son ventre, dont 2 étaient parfaitement normaux. Mais le troisième était une anomalie troublante. Ce petit avait un visage humain, avec des yeux anormalement rapprochés et un unique museau non séparé. Les biologistes marins ont expliqué que le requin avait probablement été victime d'une condition appelée cyclopie, qui survient lorsque les orbites des 2 yeux ne se séparent pas correctement pendant la phase embryonnaire. En conséquence, le requin est né avec un seul œil et un visage de forme inhabituelle. Bien que cette condition soit rare, elle apparaît occasionnellement chez plusieurs espèces. Pour les pêcheurs, cependant, cette étrange créature était considérée comme un symbole de bonne chance. Il est étrange de penser qu'une créature aussi mal formée ait pu survivre et pourtant, l'océan regorge de mystères de ce genre. Numéro 8, l'ancien requin du Groenland. La mer des Caraïbes n'est pas le premier endroit où l'on s'attendrait à rencontrer un requin du Groenland, une espèce connue pour sa longévité incroyable. Cependant, en 2023, une équipe internationale de scientifiques qui suivait des requins-tigres a fait une découverte surprenante en trouvant un requin du Groenland dans les eaux chaudes des Caraïbes. Cette découverte rare a été particulièrement enthousiasmante, car on sait que le requin du Groenland peut vivre jusqu'à 500 ans, ce qui en fait le vertébré le plus vieux de la Terre. Il est curieux de penser que ce poisson ancien ait pu nager jusqu'aux Caraïbes pour prendre de petites vacances, alors que son habitat naturel est généralement bien plus froid, comme au large du Groenland et dans l'Arctique. Les requins du Groenland sont des nageurs incroyablement rapides. Lents, ils se déplacent souvent à seulement quelques kilomètres par heure. Ils ont tendance à vivre dans des eaux profondes et froides, où leur métabolisme est plus lent, ce qui les aide à vivre aussi longtemps. Leur longévité est en partie due à leur rythme de croissance lent. Il leur faut de nombreuses années pour atteindre la maturité et leur cycle de vie est incroyablement lent comparé à d'autres espèces. Cette découverte dans les Caraïbes rappelle à quel point la vie dans l'océan peut être adaptable et résiliente. Ce requin,
que l'on trouve souvent à des profondeurs allant jusqu'à 2180 mètres, peut survivre dans des environnements où les températures frôlent le point de congélation, tout comme le requin du Groenland. Une autre créature ancestrale qui existe depuis des millions d'années est la limule de l'Atlantique. Présent dans le golfe du Mexique et le long de la côte et des États-Unis, ces fossiles vivants existent depuis près de 450 millions d'années. Malgré leur nom, les limules sont en réalité plus proches des arachnides, comme les araignées et les scorpions. Ces créatures extraordinaires ont survécu bien avant les dinosaures et continuent d'émerveiller les scientifiques aujourd'hui. Fait curieux, le sang de la limule est bleu en raison de l'hémocyanine, un composant à base de cuivre, contrairement à l'hémoglobine, un composant à base de fer présent chez la plupart des vertébrés. Ce sang particulier est extrêmement précieux dans le domaine médical, car il coagule au contact de toxines bactériennes, ce qui le rend crucial pour tester la stérilité des dispositifs médicaux et des vaccins. Un autre aspect fascinant de la limule est son incroyable capacité à survivre dans des environnements variés. Elle prospère dans les eaux côtières peu profondes, mais tolère également les eaux saumâtres, un mélange d'eau salée et d'eau douce. Elle joue un rôle vital dans l'écosystème, car elle sert de source de nourriture pour les oiseaux migrateurs. En fait, de nombreux oiseaux de rivage dépendent des œufs de limule pendant leur migration. Malgré leurs origines ancestrales, les limules continuent de susciter un grand intérêt scientifique et une importance écologique, prospérant dans des écosystèmes où elles se sont adaptées pour survivre pendant des millions d'années. Ces créatures sont un témoignage de la résistance et de l'adaptabilité des formes de vie dans l'océan, ce qui montre à quel point nous avons encore à apprendre sur ces incroyables survivants ancestraux. La capacité de ces espèces à prospérer dans des conditions qui semblent inhospitalières pour la plupart des autres formes de vie est véritablement remarquable. Numéro 7. La mystérieuse disparition du Jwalita. L'histoire du bateau Jwalita est l'un des mystères maritimes les plus glaçants. Construit dans les années 1930, à la fois pour la pêche et le transport de marchandises, le bateau était réputé pour son moteur puissant et sa capacité à parcourir de longues distances avec facilité. Le 25 octobre 1955, il a quitté Apia, la capitale des Samoa, avec 25 personnes à bord, dont 15 membres d'équipage et 9 passagers. Le voyage devait être simple, ne durant que 48 heures. Cependant, quelque chose a terriblement mal tourné. 3 jours après le début du voyage, le Jwalita a été signalé disparu, ce qui a déclenché une vaste opération de recherche. Des semaines plus tard, le 10 novembre, le navire marchand Tuvalu a trouvé le bateau à la dérive, à 1125 km de sa trajectoire, près des Fidji. Ce que l'équipage a découvert à bord était troublant. Le navire était fortement incliné, partiellement inondé et régnait un silence inquiétant. Les 25 personnes à bord avaient disparu sans laisser de traces. Curieusement, la radio était toujours allumée et réglée sur la fréquence de détresse, bien qu'il n'y ait personne à bord pour envoyer un signal. Les canaux de sauvetage, l'émetteur radio et une quantité importante de cargaison manquaient également. La disparition du Jwalita reste l'un des incidents maritimes les plus troublants. Des enquêtes ultérieures ont révélé des détails inquiétants sur l'état du navire. Aucune trace de lutte ni de dommages sur la coque n'a été observée, ce qui ne fait qu'accentuer le mystère. Apparemment, l'équipage et les passagers avaient disparu sans laisser de traces et le navire semblait avoir été abandonné sans aucun signe de danger. Le gouvernail du bateau était toujours fonctionnel et le moteur semblait en bon état, ce qui exclut une panne mécanique comme cause de l'abandon. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé pour tenter d'expliquer ce mystère. Certaines suggèrent que le navire aurait pu croiser du personnel militaire japonais qui aurait poursuivi ses activités même après la fin de la guerre. D'autres pensent qu'une attaque de pirates ou un conflit interne entre membres de l'équipage pourrait être responsable. Numéro 6. La légende fantomatique du Lady Lovibo. L'histoire du Lady Lovibo est l'une des légendes les plus infâmes concernant les bateaux fantômes qui hantent les eaux anglaises depuis des siècles. L'histoire remonte au 13 février 1748, lorsque la goélette à 3 mâts a quitté l'Angleterre à destination du Portugal. Le capitaine Simon Reed avait emmené sa jeune épouse, Annette, à bord pour leur lune de miel, mais ce qui aurait dû être une occasion heureuse s'est transformé en tragédie. Le voyage était voué à l'échec dès le départ à cause de 2 signes de mauvais augure. Le navire est parti un vendredi 13,
jour considéré comme malchanceux, et il y avait une femme à bord, ce que les marins pensaient être un présage de catastrophe. La tragédie a éclaté lorsque John River, le premier officier, est tombé amoureux d'Annette et, pris d'une crise de jalousie, a décidé d'assassiner tout l'équipage. Profitant de l'obscurité de la nuit, River a tué le capitaine et a pris le contrôle du navire. En approchant de Goodwin Sands, River dirigea le navire à toute vitesse contre les rochers, provoquant son naufrage. Tous ceux qui se trouvaient à bord périrent et il fut révélé par la suite que les actes de River étaient une vengeance contre le capitaine Reed. On disait que le Lady Lovibond était un magnifique navire, avec du bois finement sculpté et des détails complexes. Certaines sources suggèrent que le navire était même réputé pour sa vitesse, ce qui rendit la tragédie encore plus effrayante. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire du Lady Lovibond. Exactement 50 ans plus tard, le 13 février 1798, il fut rapporté que le navire fantôme réapparut à toute vitesse en direction d'un navire de passage, l'Eldridge. L'équipage de l'Eldridge affirma avoir entendu des sons de fête provenant du pont du navire fantôme. Des apparitions similaires se produisaient tous les 50 ans et le Lady Lovibond serait réapparu en 1848, 1898 et de nouveau en 1948. Ces réapparitions sont devenues une partie du folklore local, car les gens croyaient que le navire était condamné à voguer éternellement sur les mers, rappel inquiétant des actes violents survenus à son bord. En 1998, une foule s'est rassemblée à Goodwin Sands dans l'espoir d'apercevoir la prochaine apparition du navire, mais rien ne s'est matérialisé. La prochaine apparition prévue est en 2048. Gardez un œil sur l'horizon. Vous pourriez être témoin du retour de la fameuse Lady Lovibond. Fait curieux, malgré les nombreux témoignages au fil des siècles, aucune preuve photographique n'a jamais été trouvée pour confirmer ces apparitions. Cela n'a fait qu'alimenter les spéculations sur la nature des réapparitions du navire, certains suggérant qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique ou d'un mirage causé par les conditions uniques entourant Goodwin Sands. D'autres avancent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène surnaturel, la Lady Lovibond étant à jamais piégée dans l'au-delà, condamnée à errer sur les mers pour l'éternité. Certains experts maritimes pensent que ces apparitions pourraient être liées au phénomène des bateaux fantômes, souvent expliqués par des facteurs environnementaux comme le brouillard ou les reflets sur l'eau. Numéro 5. Les fantômes sous l'océan. En effet, il n'y a pas que les navires coulés qui peuvent être fantomatiques. L'océan abrite aussi des créatures des profondeurs marines qui semblent venir d'un autre monde. Les vastes profondeurs de l'océan regorgent de mystères, et parfois, les créatures qui y vivent paraissent venues d'ailleurs, voire carrément effrayantes. Les parties les plus profondes de l'océan ressemblent à des mondes extraterrestres, peuplés de créatures uniques qui se sont adaptées pour survivre dans un environnement hostile, sombre et soumis à une pression extrême. Beaucoup de ces créatures restent encore inconnues, mais certaines ont réussi à remonter à la surface de manière totalement inattendue. Des méduses bioluminescentes qui illuminent l'obscurité aux poissons dotés d'appâts lumineux, la vie marine des grandes profondeurs possède une dimension troublante. Par exemple, la baudroie, avec son apparence diabolique et son leurre lumineux, est réputée pour être l'une des créatures les plus effrayantes des profondeurs. Ces poissons, que l'on trouve dans les eaux abyssales, utilisent leur appendice lumineux pour attirer des proies inattentives, qui sont ensuite prises en embuscade dans l'obscurité des profondeurs. Imagine une créature qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, rôdant silencieusement dans l'abîme. C'est un rappel de tout ce qu'il reste à explorer sous la surface de l'océan et du nombre de secrets qui demeurent cachés dans les profondeurs. Numéro 4. L'oasis flottant au large des côtes de Sumatra. Un groupe de pêcheurs est tombé sur quelque chose de vraiment étrange en pleine mer. Alors qu'ils naviguaient en eau libre, ils sont tombés sur une étendue de végétation flottante qui, au début, ressemblait simplement à un tas de débris marins. Mais en s'approchant, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout des déchets. En réalité, il s'agissait d'une petite formation insulaire composée de plantes, de lianes et de palmiers tropicaux. L'oasis flottant couvrait environ 43 pieds carrés, une petite étendue de végétation dérivant sur le vaste océan. Ce petit jardin flottant ne semblait avoir aucune utilité, mais l'île paraissait assurément hors de place au beau milieu de la mer. Bien qu'elle fût trop petite pour que quelqu'un puisse s'y tenir debout, les habitants l'appelaient Vita, même si ce n'était pas un élément permanent. L'origine de cette masse flottante reste un mystère.
La façon dont elle s'est retrouvée en pleine mer n'est toujours pas claire, mais elle nous rappelle que même l'océan peut nous surprendre par ses bizarreries, des petites îles vertes à d'autres merveilles que nous ignorons encore. Numéro 3, le chien perdu dans l'océan. En 2021, quelque chose de vraiment émouvant s'est produit en pleine mer près de la Floride. Alors qu'il naviguait sur les eaux, le propriétaire d'un bateau et ses invités ont aperçu quelque chose d'incroyablement inhabituel, un chien solitaire nageant désespérément dans les vagues, loin de toute terre. Au début, ils ont cru qu'il s'agissait d'un mirage, mais en s'approchant, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un Jack Russell Terrier luttant pour rester à la surface. Le chien semblait nager depuis très longtemps et les propriétaires du bateau ont réagi rapidement. Ils ont secouru le chiot épuisé et ont trouvé une médaille sur son collier où il était écrit Zuko. Grâce à la médaille, ils ont pu réunir Zuko avec ses propriétaires. Il s'est avéré que le chien était tombé d'un bateau et se retrouvait seul au milieu de l'océan. Les propriétaires étaient ravis de retrouver leur animal bien-aimé et il était évident que le calvaire de Zuko était terminé. Cette incroyable histoire de sauvetage montre comment, parfois, l'océan nous offre les rencontres les plus inattendues, nous rappelant que même au cœur des vastes étendues d'eau, il peut encore y avoir des moments de compassion et de soulagement. Numéro 2, le mystérieux chien de la plateforme pétrolière. En 2019, une autre histoire inattendue liée à l'océan s'est déroulée. Au large des côtes de la Thaïlande, une chienne brune a été découverte sur une plateforme pétrolière située à la distance impressionnante de 217 km du rivage. On ignore comment elle est arrivée là, mais il est probable qu'elle ait nagé sur une très longue distance pour atteindre la plateforme. Lorsque les ouvriers l'ont trouvée, elle se tenait debout dans l'eau, luttant pour rester à flot. Sans perdre une seconde, l'équipage a descendu une corde pour aider la chienne. Ils l'ont rapidement hissée à bord et l'ont appelée Baro, ce qui signifie survivante en thaïlandais. Après avoir reçu de la nourriture et de l'eau, Baro a été transférée sur un bateau et ramenée à terre. Un vétérinaire l'a examinée et elle a été déclarée en bonne santé. Depuis ce jour, Baro n'a plus jamais eu à affronter seule la mer ouverte. Sa survie est un rappel extraordinaire de la résilience des animaux, même dans les conditions les plus difficiles. L'océan peut être un endroit dangereux, mais parfois, il existe des histoires de survie qui défient toutes les probabilités. Numéro 1, le sauvetage audacieux en mer. L'histoire de Louis Françon est celle d'une pure survie, contre toute attente. Alors qu'il pêchait seul au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, il a attrapé un gros poisson. En essayant de le sortir de l'eau, il est tombé par-dessus bord. Son bateau, incapable de faire demi-tour, l'a laissé échouer en pleine mer à 55 km des côtes. Au coucher du soleil, Françon s'est retrouvé seul dans l'immensité de l'océan et sa situation est rapidement devenue désespérée. Il a nagé désespérément, mais le fort courant l'éloignait des îles qu'il essayait d'atteindre. Pendant près de 24 heures, Françon est resté à la dérive, épuisé et presque sans espoir. Alors que ses chances de survie s'amenuisaient, il a aperçu un bateau de pêche à proximité. Bien qu'il soit trop faible pour crier à l'aide, Françon avait une chance, sa montre bracelet. Grâce au reflet du soleil, il a réussi à faire un signe au bateau et l'équipage a aperçu l'éclat à l'aide de jumelles. Ils se sont précipités à son secours, l'ont hissé à bord et lui ont donné l'eau dont il avait tant besoin. Ce sauvetage miraculeux témoigne de l'ingéniosité humaine et du pouvoir d'un outil aussi simple qu'une autre, qui a fait toute la différence. On se retrouve dans la prochaine vidéo.